Salut à tous, ça y est, on y est. J'imagine que comme moi vous avez découvert ce que nous proposait ce fameux épisode 5. Mais franchement cet épisode, n'ayons pas peur des mots, c'est l'un des meilleurs de la série. Alors voilà, on le sait que Rick doit disparaître, on nous tisse dessus depuis bien longtemps. Mais avoir l'audace de finir comme ça, cette chance j'ai envie de dire, cette façon d'en finir avec Rick pour espérer le revoir un jour, c'est pour moi le meilleur des cas de figure. On l'a notre fin ouverte. Cette lueur d'espoir dans le chaos de The Walking Dead. D'ailleurs avant ça, à un moment donné, je me posais la question, quand un acteur part pour une raison ou pour une autre, faut-il la plupart du temps tuer son personnage, surtout dans cette série? Mais là voilà, pour Rick, pour ce symbole de Walking Dead, ils arrivent à se creuser l'esprit et à trouver des possibilités alternatives. Et je leur tire tout simplement mon chapeau. Alors bien sûr, j'imagine que cette fin va probablement diviser, car ils pourront jamais contenter tout le monde. Mais franchement là, je pense qu'elle est quand même faite pour satisfaire le plus grand nombre. Alors on va un peu revenir sur cet épisode très riche en rebondissements. Donc déjà pour ne parler plus que de Rick après ça, on revient d'abord sur cette petite parenthèse autour de Negan. Bah oui, parce que Maggie versus Negan, c'était le pétard mouillé de ce début de saison. Il y avait de quoi s'en douter depuis un moment. Mais là on découvre vraiment un Negan plus bas que terre. Il est rincé de cette longue captivité. Et du coup c'est bien pire que la mort. Le châtiment que lui réserve Rick est donc bien le plus terrible. Et aux yeux de Maggie, il aura beau essayer de se faire passer pour ce qu'il n'est plus, histoire de bien la motiver à porter le coup de grâce, elle ne se laissera pas avoir et comprendra que cet homme dans cette cellule ne vaut plus la peine qu'elle se salisse les mains. Alors c'est vrai, j'étais peut-être un peu choqué de voir Negan réduit comme ça à néant. Ça fait quand même bizarre. Mais là encore, Jeffrey Dean Morgan était énorme. Dans toute sa splendeur. Il arrive à nous toucher, et bref, il est crédible. Ça mériterait presque un Emmy rien que pour cette scène. Et je déconne pas, il était vraiment émouvant. Il va donc rester encore un long moment à l'ombre, et il ne nous reste plus qu'à attendre de voir ce qui va advenir de lui après le prochain long saut dans le temps. Bon, maintenant revenons sur le thème principal de cet épisode, avec la longue agonie de Rick parsemée d'hallucinations, cet enchaînement de mini-scènes pleines d'onirisme, au cours desquelles il croise quelques vieux fantômes qui ont eu leur importance à un moment ou un autre de la série. Déjà premier fantôme, on retrouve Shane dans une scène plutôt décalée, où les deux amis discutent tranquillement, loin de la gravité de la situation. Ils sont dans leur voiture de fonction autour d'un burger, comme avant l'apocalypse zombie. Ainsi, ils se remémorent la blessure de Rick au cours de la fusillade de la saison 1, celle qui a entraîné son coma, là où tout a commencé. On revient aussi sur la mort de Shane, qui révélera alors à Rick que Judith est bien sa fille, ce qui laissait peu de place au doute, mais c'est quand même bien de l'entendre. Dans cette scène, John Byrne transpire de charisme. On l'avait vu récemment dans le rôle du Punisher qui lui allait presque comme une évidence. Là, il est vraiment à sa place dans cet épisode. C'est l'un des personnages qu'il fallait voir et ça fait plaisir. Par la suite, Rick plonge dans un deuxième songe, dans lequel il trouvera cette fois Herschel. Alors avec la mort de l'acteur Scott Wilson, ce passage prend une dimension particulièrement forte d'outre-tombe, et ce malgré le fond vert dégueulasse en arrière-plan, faut reconnaître. Herschel paraît comme au paradis, plongé dans cette lumière guérie de toute blessure. Une très belle scène qui rend un vibrant hommage à l'acteur. Là encore, on est dans l'émotion, dans l'écho des épisodes précédents, qui s'obstinaient à nous rappeler d'anciens personnages morts dans la série. Et c'est dans cet épisode 5 que tout cela va prendre du sens. J'arrête pas de le dire depuis le début de la saison, mais vraiment une très bonne écriture pour cette saison 9, dont on prend plaisir à se délecter. Ensuite vient la scène de Sacha, une scène dont les lecteurs n'auront pas omis de relever l'emprunt aux comics. Bon là donc on retrouve Rick, avec tout un parterre de personnages morts de la série, je vais pas tous les relever, vous les avez bien vus vous aussi, avec des cadavres à perte de vue. Un plan très pictural et soigné, juste magnifique. Bon après honnêtement le choix de Sacha, là je mets un petit bémol car vraiment c'était le moment d'utiliser, et ouais Carl, surtout dans ce décor. Vous imaginez le père avec le fils qui se serait retrouvé et qui parlerait seul au milieu des morts? La résonance aurait été 100 fois plus forte. Alors bien sûr, après on va pas refaire l'histoire. Certains diront que l'acteur et la série se sont séparés en de mauvais termes, ou encore que l'acteur est occupé ailleurs, donc que ce n'était pas faisable. Mais voilà, pour le plaisir du show, c'est vraiment dommage. Il manque cruellement à cet épisode. Moi j'aime bien Sacha aussi, là n'est pas le problème. Et ça fait plaisir de la voir, ça donne du sens à son sacrifice. Mais là, clairement par rapport à ce que l'épisode représentait, l'impact n'est pas le même. Et avec Carl ça aurait été encore plus génial. On revient à présent sur la scène du pont. Bon déjà la fusillade entre Carol et les Saviors est très brièvement évoquée. On voit les cadavres qui jonchent le sol juste.
Alors la dernière fois j'avais un peu occulté ce moment dans le trailer où tout le monde se précipite pour aider Rick. Bref, au final là encore rien de décisif, car ce n'était qu'une hallucination de Rick, histoire de jouer un peu plus avec nos nerfs, ce qui permet de voir une dernière fois ses amis prêts à le soutenir, et surtout Michonne la guerrière, qui vient puiser dans ses dernières forces, car il est bien question de ça dans cet épisode, puiser toujours un peu plus dans ses ressources, pour trouver la force d'en finir avec la menace des Walkers, qui sont plus que jamais décisifs dans cet épisode. Bon après quand on voit que tout le monde est là et que même Eugène flingue du zombie en mode badass, commence à se dire oh là, il y a peut-être anguille sous roche. Mais finalement, en vrai, Rick se retrouve bien seul sur le pont. Et malgré que tout le monde finisse par le rejoindre, ils ne peuvent pas directement l'aider et doivent contourner pour arriver jusqu'à lui, le laissant isolé face à son destin. Bon ici, je vais pas pinailler à savoir pourquoi il y avait une caisse de dynamite Deus Ex Machina, car c'est aussi ça The Walking Dead. On pourra toujours critiquer certaines facilités scénaristiques ou incohérences, mais si c'est pour donner une scène aussi forte et épique, fuck la logique. Ça tombe sous le sens. Rick doit tout faire péter, et donc la dynamite apparaît pour donner la fin qu'il mérite dans un nuage de feu, se sacrifiant pour stopper les hordes de Walker. Alors maintenant, est-ce que ça aurait pu s'arrêter là? Est-ce que Rick aurait dû mourir lors de cet ultime sacrifice? Personnellement, vous le savez, j'espérais quelque chose d'autre, une fin plus ouverte, comme certains d'entre vous en commentaire d'ailleurs. Si ça s'était fini là, comme ça, bah moi je partais comme Daryl pour aller pleurer dans la forêt. Et c'est là que Jadis, vous étiez nombreux à l'attendre, prend elle aussi tout son sens avec ce fichu hélicoptère, qu'on voyait d'ailleurs dès le début d'épisode, tel un foreshadowing plutôt bienvenu. Elle ramasse Rick qui a été propulsé dans l'eau par l'explosion. Là encore, on ne va pas chercher à calculer qu'avec la trajectoire de l'explosion, il aura dû partir en arrière vers le chemin. On essaie de sauver Rick là, je vous rappelle. Et Rick est ainsi sauvé. Ou pas d'ailleurs. En tout cas, il part dans l'hélicoptère grâce à l'intervention de Jadis et a besoin d'un sérieux repos, probablement comme Andrew Lincoln, après 9 ans de loyaux services pour le show. Jadis, toujours dans ses histoires de A et de B, finalement Rick n'est pas un A. Et je continue à penser qu'il doit y avoir un rapport avec le fait que la personne qu'elle doit emmener avec elle soit contaminée par une morsure de Walker ou non, car l'hélicoptère est équipé en matériel médical, donc prêt à embarquer un blessé. Alors est-ce qu'on ne serait pas là-bas en train de chercher un antidote contre le fléau des Walkers ? D'ailleurs, petit retour sur cette sorte de civière sur laquelle Jadis s'obstine à attacher ses victimes avant de les confronter à un zombie. On peut y voir des roulettes comme sur les civières des hélicoptères de secours militaires. Vous voyez, pour le faire glisser comme sur un rack. Donc est-ce que cette civière qu'on voit depuis bien longtemps n'est pas une partie de l'hélico en fait? Elle aurait été prêtée à Jadis pour pouvoir embarquer les blessés plus rapidement, direct après la morsure. Voilà, je sais, je m'obstine dans cette direction, mais a priori ils ont l'air d'avoir besoin de victimes fraîchement mordues. Et Jadis trempe dans cette sorte de trafic d'humains qu'elle contamine quelques instants avant le transport. Tout ça reste encore obscur, mais pour le moment je pencherai vraiment dans cette direction. Enfin, l'épisode se termine avec un tease sur un nouveau saut dans le temps, un deuxième saut qui était annoncé lui aussi et qui paraît beaucoup plus grand, presque une dizaine d'années. On y découvre Judith qui a grandi et qui se balade avec le gros flingue et le katana, et toute seule elle va sauver la peau in extremis d'un groupe de gens, celui de Magna, Yumiko entre autres, qui s'introduisent direct pour le prochain épisode. Et ce qui est cool, c'est que c'est la semaine prochaine, contrairement à cette impression qu'on pourrait avoir que la saison se termine, que l'on vient d'assister au mi-saison. Donc on va vite savoir de quoi il en retourne avec ces nouveaux personnages, et ce que ce saut dans le temps va impliquer. Comme d'hab, je vous laisserai le trailer du prochain épisode en description. Ainsi maintenant, que va-t-il arriver à Maggie? Va-t-elle finalement rester en vie? Elle pourrait être aussi la victime forte qui permettrait l'entrée fracassante des chuchoteurs dans la série, car maintenant le prochain objectif c'est eux. Rick de son côté se met au vert. Est-ce que ce n'est pas pour mieux revenir la saison prochaine? Ou alors apparemment dans une trilogie de films consacrés à son personnage? Que ça donne envie. Et puis surtout, la série arrive-t-elle petit à petit vers sa conclusion et vers un chapitre final? Ainsi un épisode 5 qui pose beaucoup de questions existentielles entre passé et avenir de la série. Ce qui est sûr, c'est que le show est au top de sa forme, et là franchement il a plus de temps à perdre. Il n'hésite pas à trancher dans le vif avec sa façon habituelle de procéder pour faire avancer le récit toujours plus efficacement. Et pour moi ça fonctionne très bien. Et pour vous? Je vous laisse sur cette idée et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!